Boker Tov à tous. Be'ezrat Hashem, nous allons continuer notre étude quotidienne de Ilchot. Kibud Horim, l'honneur des parents. On parle toujours de la mitzvah de se lever devant les parents, les détails de la chose. Allons-y. Maintenant, si les parents s'opposent au fait qu'on se tienne debout en leur honneur, lors de leur passage. Papa, il veut pas. Ça le dérange. Ça le dérange dans le sens qu'il veut. Ça le dérange de déranger. Ken. גם תחילת בית זה טוב. או הבוקר או הצהריים, לפני 4. שיגמר לפני 4. רפאל ברוך בן יעל, שהצליח לתרום. אם ההורים מתנגדים שבנם יעמוד להם, vous êtes avec moi? לא יעמוד להם, donc il ne doit pas se tenir debout. שהתונות של האדם זהו כבודו. C'est le père qui le demande. Voilà. ואולם יש להסביר להם בנעת שזו מצווה שתבינו עליה בתורה לכבדם. Par contre, je leur dis, papa, écoute, je te comprends. Et j'estime même ton humilité. Je vais t'expliquer. Laisse-moi le mérite de me lever devant toi. Ça me dérange pas. Ça me fait plaisir. Ce n'est pas juste pour ton honneur, papa. C'est aussi l'honneur d'Hachem qui me dit de t'honorer. Donc on gagne tous. D'un côté, ça te fera plaisir, bien que tu es humble. Mais mis à part cela, la Torah m'a demandé de t'honorer parce que tu es l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Ah, là, tu l'as vraiment étoffé de douceur. אבל שיפסידו את בנם מצווה חשובה, גם כי שכר רב מאוד, ואוכלים פירותיהם בעולם הזה, וכן גם את העולם הבא. Donc il va manger le keren בעולם הזה, les pirotes בעולם הזה, quand même bas. D'accord? Vous avez compris les fruits dans ce monde, et il garde le capital en haut. Et c'est extra ça. Tu manges que l'usufruit. Pyjama. C'est pas par robe pyjama, même ça à l'aïla, on va voir c'est quoi le pyjama là. Ben השוכב במיטתו לישון נכנסו הוריו, אף שהוא לבוש בבגדי לילה, צריך לעמוד פניהם, ואם קשה לו לעמוד, רשאי לבקש רשות ללמוד. Il est déjà pyjamanté, et donc il est en train il se prépare à monter dans les mondes, voilà, du dodo, du sommeil, du repos, de la relaxation. Et papa il rentre, il dit bon. Alors dans ce cas-là, il faut quand même se lever. À moins que vraiment cette difficulté, là tu auras le droit de demander une permission d'être exempté. Même pour pouvoir demander une permission d'exemption, je ne sais pas comment c'est dit ou pas, eh ben il faut avoir la possibilité pratiquement parlant. Là, vu la situation difficile, c'est pas de la chutzpah, c'est juste expliquer indirectement à papa, donc lui demander la permission de continuer à schlofen. Schlofen en yiddish, c'est dormir. Pendant ce court temps là, s'il s'endort. S'il s'endort, eh ben, tu t'endormiras et sera douce pour toi ton sommeil. C'est un pasouk. Une question. Oui. J'avais entendu une réflexion là, il y a très longtemps. Oui. Quand la personne est dans le pyjama comme ça, Oui. et qu'elle se lève pour son pas, elle a dit c'est mieux de mettre Sans un peignoir, un truc comme ça. Bon, s'il peut, dans la mesure du possible. Mais c'est pas toujours pratique. Donc tu fais ça en naturel, quel que tu sois, voilà. C'est un bon geste, hein. Et même si tu es en maillot, peut-être aussi, hein, parce que dans fin de compte, c'est un habit, hein. Garde à vous, capitaine qui est rentré, c'est papa, le capitaine. Très bien. Donc avançons. Maintenant, un Talmid Chacham qui est en train de transmettre un shiur, un cours de Torah, et son papa qui est le gabaï. Son papa est le gabaï. Il lui amène les verres de thé. Il a distribué les gâteaux marocains et tunisiens, la mgina, et la menina, et la bkaïla, et les frikas, et le kitso. Il fait des tours de piste. Il y a ça comme un peu ami, il rentre, il sort. Je lui dis, et c'est bien que le papa, il ait l'habilité. Je lui dis, Yabni, ne te lève pas. Ça y est, tu me chiot. Je rentre, tu sors, tu es devenu, au lieu de faire un chiot, c'est devenu comme un ressort. Drop. Je dis, non, ça va, c'est bon. Exemple de Bni, reste tranquille, tu es excusé. Voilà. Ben Talmid Chacham, Hamoser Shi'ur, Ve'aviv Nichnas de Shi'ur. Parce qu'on rappelle mon père à la Vachalom, des fois on avait, bon, malheureusement, on a fait tchouva, on essaye de faire tchouva, on s'est mal comporté. Alors quand je venais m'excuser de mon papa, il ne laissait même pas m'expliquer. Puis ça y est, c'est oublié, c'est effacé. En général, il y a des parents qui aiment bien au moins utiliser l'occasion pour mettre des points sur les i, et tu as compris.
Et ne répète pas. Mon père, il était tellement mal à l'aise qu'on était en train merci beaucoup, de s'excuser, qu'il coupait un train sec. Ça y est, c'est fini, c'est oublié, c'est effacé. Ça y est. Bon, Ben Talmid Acham. Ben Talmid Acham a bossé à Shiur, ואביו נכנס לשיעור ובנו קם לכבודו, עקב כך גם האחרים קמים לכבודו. Puisque le Rav, il se lève en l'honneur de son papa, le public entendant le Rav, le public l'auditoire se lève en l'honneur du papa de l'enseignant. Et dans cela, le papa, il se sent vraiment mal à l'aise. Wow, j'ai interrompu toute la séance. C'est bien que dans ce cas-là, le papa au préalable, il se met d'accord avec son fils. Je viendrai 5 minutes plus tard parce que je n'ai pas trouvé où me garer. Mais je te préviens à l'avance, je te permets, je vais rentrer très rapidement, je vais m'immiscer, je vais m'infiltrer. Chut, ni vu ni connu, on se connaît pas. Je suis ni tonton, ni tata, ni rien. Je viens, hop, en secrète. Personne ne se lève. Maintenant, le mieux de mieux, c'est que le papa, qui va trouver un stationnement plus tôt, venir plutôt s'asseoir, comme ça il n'y aurait jamais l'occasion que son fils ait besoin de se lever, ou en d'autres mots, déranger l'assemblée ou mettre en mauvaise position le papa. Il se sent honteux d'avoir fait lever toute l'assemblée. Parce qu'en fin de compte, c'est le papa du Rav, mais c'est pas le papa de tout Am Israël. Je me rappelle que Radavid. T'as aimé ça? David, il attendait, hein. Vous voyez, parce que je dois y arriver, il attendait que les gens se lèvent pour le Shalom Aleichem, pour rentrer dans la salle. Voilà, pour les papes. C'est une finesse, des finesses. השם ישמור אותו. חכמים, אולם על ידי שהבן לא יעמוד, ילמדו ממנו הערים לזלזל בהוריהם של לעמוד לבדם ויעמוד על בן אביו. Cependant, oh, regardez bien. Rav Ovadia, il a demandé de son papa Rabbi Yaakov de venir un peu plus tôt au shiur, comme ça il n'y ait pas la situation de gêner son papa du fait qu'il sera obligé de se lever et de faire lever toute l'assemblée. Mais en tout cas, maintenant si de par ailleurs le papa a excusé à son fils, il lui a dit oui. Il faisait ça pour son fils. Rabbi Ovadia s'est mis en entente avec son papa. Ah, son papa. Donc son papa venait à l'avance. Mais encore, si jamais le papa vient plus tard et le papa excusé au Rav, d'accord, mais s'ils vont prendre de mauvais exemples, eux ils sont pas au courant que le papa l'a excusé. Il dit mais le Rav, il s'est pas vu pour son papa. Ouais, c'est bon, bonjour les dégâts. Il va se lever. Donc là, c'est pas le moment de faire des calculs autres. Et bien bonne journée.